Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un book haul de l'été, oui. Pour la première fois, je n'avais pas assez de livres au mois de juillet pour vous présenter un book haul. Du coup, je me suis dit que les 2-3 achats que j'avais fait en juillet, je vous les présenterai en même temps que tout ce que j'ai acheté en août. Je me suis fait un petit espoir en me disant que ça se trouve... en août, je n'allais pas non plus trop dépenser et que du coup je ferai un book haul plutôt en septembre avec du coup la rentrée littéraire. Mais ce fut un échec, n'est-ce pas? J'ai pas pu rester raisonnable longtemps, hein. Et donc j'ai un petit peu craqué puisqu'il y a une dizaine de bouquins. Je vais vous présenter tout ça maintenant parce que j'ai bien peur que cette vidéo dure encore trop longtemps. Donc on commence tout de suite. Je me suis offert Circé au mois d'août. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après, mais il faut savoir que la mythologie grecque, égyptienne, les légendes, les dieux, c'est quelque chose que j'aime énormément. Euh, je sais que dans les bouquins, même les romans, on trouve toujours quelques petites anecdotes véridiques, historiques, et voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est pour ça que je lis énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et j'avoue que dernièrement, j'ai un petit peu délaissé tout ce qui était mythologie grecque. Et déjà, je l'ai vu énormément passer sur Booktube, ce petit livre. Et puis ensuite, je vais vous montrer juste après le lien. Donc il est magnifique ce bouquin, n'est-ce pas? Donc Circé de Madeline Miller, paru chez Pocket. Donc Circé est une demi-déesse qui s'est retrouvée exilée, il me semble, parce que beaucoup trop belle, beaucoup trop attirante, n'est-ce pas? Et du coup sur cette île elle va un petit peu se trouver. C'est tout ce que j'en sais, malheureusement je ne sais pas grand chose de Circé. Et j'ai très hâte de me plonger dedans et je vais vous montrer. Et c'est grâce à Pauvre âme en perdition de Serena Valentino, paru chez Hachette Heroes, que j'ai eu une envie furieuse de me replonger dans la mythologie grecque et notamment d'en savoir un petit peu plus sur Circé. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série de réécriture Disney, donc il y en a énormément qui passent en ce moment. Il y a celle-ci, enfin celle de Serena Valentino et celle de quelqu'un d'un autre auteur, je ne sais plus. Du même auteur, j'ai déjà lu Miroir Miroir que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est dans mon premier, il me semble, dans mon premier point lecture que j'ai publié. Vous aurez mon avis dessus. Mais on va y suivre l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige, connaître un petit peu son histoire et ce qui lui est arrivé pour devenir cette méchante reine. Ici on suit Ursula et c'est un petit peu la même trame, on va connaître son histoire et un petit peu voilà, savoir ce qui lui est arrivé pour devenir cette méchante reine des profondeurs. Dans cette saga de méchants Disney, il y a un trio de sorcières qui se promènent au fil des histoires. Donc le premier tome c'est Miroir Miroir, le second tome c'est La Bête, le troisième tome c'est celui-ci. J'ai failli passer à côté parce qu'il n'a pas du tout la même jaquette que les deux premiers et c'est d'ailleurs bien dommage parce que du coup ça va détonner dans ma bibliothèque. D'ailleurs La Bête je ne l'ai pas, il va peut-être falloir que je me le procure. Mais je l'ai pas parce qu'il me tentait pas. C'est vrai que je me suis plus tournée vers les méchants que j'aimais. Donc voilà, Ursula est une méchante que j'adore. Et donc voilà, ces trois sorcières qui se promènent au fil de ces histoires ont un lien avec Circé. Et donc Circé apparaît dans ce bouquin-là. J'avais très envie de savoir un petit peu plus sur Circé parce que, voilà, tout simplement de la curiosité. Donc celui-ci, voilà, je vous le présente pas, je l'ai lu et je vous en ferai un point lecture assez rapidement. Toujours dans la même lignée de Pauvre âme en perdition, je me suis offert Maîtresse de tous les maux. Voilà, donc là on va parler de Maléfique, toujours de Serena Valentino, toujours paru chez Hachette Heroes. Donc c'est la collection Disney qui se poursuit. Celui-ci, je ne l'ai pas lu, là encore. On va suivre donc Maléfique, sa vie quand elle était enfant,
un petit peu ce qui l'a brisé, ce qui l'a fait basculer du côté obscur. Et ce que j'aime beaucoup avec ce genre de livre, c'est que généralement à la fin, voilà, vers le dernier quart du livre, on retrouve une partie du conte qui nous est familier et c'est pas du tout une réécriture, c'est vraiment le conte de notre enfance. Donc on reste dans le réel, on peut vraiment s'imaginer que nos méchants favoris ont lu ces histoires-là. Et je n'ai pas lu le résumé, et ce que j'ai envie de voir avec ce roman-là, c'est de savoir s'il reste fidèle à Maléfique, le film qu'on a pu voir avec Angelina Jolie en Maléfique. Voilà. Celui-ci, j'ai prévu de le lire assez rapidement et je vous en donnerai des nouvelles. Vous allez voir que j'avais rangé les 3 premiers bouquins mais qu'après c'est le bazar. Suite à vos conseils, je me suis procuré Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu, paru chez J'ai lu. Je vous ai donné mon point de vue sur 2 bouquins de Mathias Malzieu que j'ai adoré. Vraiment, ce fut un coup de cœur. Je pense qu'il est en passe de devenir un de mes auteurs chouchous. C'est très onirique, c'est très poétique, ça fait réfléchir et j'ai l'impression de me promener dans un rêve. Et moi, c'est le genre d'écriture que j'aime énormément. Donc j'avoue que j'ai franchement envie de m'y plonger. Ça attendra un petit peu. J'ai beaucoup à lire pour le Punking Autumn Challenge. Je pense que vous avez dû voir ma pile à lire complètement démesurée. Mais même pas peur, peut-être que j'arriverai à me le caler. Une fois que j'aurai terminé celui-ci, on m'en a conseillé un autre. Journal d'un vampire en pyjama. Je pense qu'il va pas tarder à arriver aussi dans ma pile à lire. Ensuite, je me suis offert Eragon, donc de Christopher Paolini, paru chez Bayard Jeunesse. J'ai jamais terminé cette saga, j'ai jamais lu le dernier, je crois que c'est L'Héritier. On a Eragon, L'aîné, Brisinger, oui c'est ça, L'Héritier il me semble. Et donc avant de le lire, j'aimerais bien faire une relecture parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette saga. Et je l'ai trouvé juste génial. C'est incroyable que ce soit un jeune qui ait écrit ça, son imagination doit être extraordinaire. J'aimerais bien être dans sa tête. Mais voilà, pour pouvoir me replonger vraiment dans cette saga, parce qu'il y a un univers assez complexe, il faut que je reprenne. Et donc voilà, je pouvais pas relire avec mon ancien volume qui est tout pourri, bon acheté. Donc je me suis racheté un bel exemplaire. Je continue à Jardin des Silences de Mélanie Fazi, paru chez Folio SF. Là c'est des nouvelles fantasy ou des nouvelles fantastiques, je ne sais pas. En tout cas c'est des nouvelles, c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire, mais son univers a l'air tellement génial. Je vais vous lire quelques passages. Ce mystérieux jardin qui donne vie aux fantômes de votre passé. Que serait la magie de Noël sans un sapin décoré avec amour? Le lien qui unit une dresseuse d'automates et sa création peut-il être brisé? Saurez-vous être digne d'aimer et servir le dragon? Donc je m'arrête là. Voilà, c'est ce genre de questions un petit peu mystérieuses, un petit peu décalées qui m'a fait... c'est ce genre de questions un petit peu mystérieuses qui m'ont fait qui m'ont vraiment donné envie de lire ce petit recueil de nouvelles. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mélanie Fazi, il me semble que c'est celle qui traduit les romans de Brandon Sanderson. Donc voilà, je pense que j'ai jamais lu du Brandon Sanderson, mais tout le monde dit que c'est un auteur de génie. Donc je pense que les auteurs de génie s'entourent de traducteurs de génie, n'est-ce pas? Et Mélanie Fazi a d'excellents commentaires et moi j'ai juste trop hâte de me plonger dans ces nouvelles et peut-être voilà de découvrir d'autres romans de cette autrice. Donc voilà pour celui-ci. En plus, la couverture est terrible. Ensuite, mon petit craquage pour le Punking Autumn Challenge. Il n'y a pas que celui-là, vous allez voir, mais celui-ci en fait partie. Donc le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Il était dans ma wishlist depuis très longtemps. J'attendais le Punking Autumn Challenge pour pouvoir me l'offrir parce que voilà,
Hercule Poirot, Crime d'Halloween, c'est parfait pour la saison. Je pense que c'est celui-ci que je lirai le 31 au soir pour me donner un petit peu des frissons à Halloween. Donc il est paru dans cette sublime édition de chez Le Livre de Poche. Voilà, avec cette belle citrouille. Ici on va suivre notre détective belge préféré. Si vous ne connaissez pas Hercule Poirot, vous allez l'offenser d'outre-tombe. Mais voilà, c'est un très célèbre détective inventé par la très célèbre Agatha Christie qui résout meurtres et énigmes. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une fan inconditionnelle d'Hercule Poirot. J'essaye de m'en glisser un de temps en temps et j'avoue que la lecture que j'ai faite là cet été m'a donné envie de me replonger dans un de ses nouveaux romans quasiment tout de suite après. Je me suis freinée, mais comme je savais que le Punking Challenge allait arriver, eh bien je me suis fait ce petit plaisir et je l'ai glissé ni vu ni connu dans ma pile à lire du Punking Challenge. Mais bon, Crime d'Halloween, ça va parfaitement dans l'ambiance. Donc voilà, celui-ci ça va être ma douceur avec un bon saladier de bonbons. Donc je continue avec Sirius de Stéphane Servant, paru aux éditions Rouergue. Donc c'est un livre post-apocalyptique, c'est pas vraiment le genre de lecture que je lis habituellement. J'en ai lu dans ma jeunesse et c'est vrai que je m'y suis éloignée parce que j'ai eu l'impression, passé un temps, que c'était toujours la même chose. Et j'avoue que j'en ai pas lu depuis très longtemps. Très longtemps. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci, Sirius, c'est ma constellation préférée, ma constellation du chien. J'ai vu qu'il avait d'excellents avis. On va suivre Avril, qui est une jeune fille qui vit dans un monde où le monde se meurt, où voilà, elle va essayer d'élever son frère tant bien que mal, loin de la ville, loin du monde, loin des hommes et de leur folie, si on peut dire, et qui un jour va se retrouver avec son passé qui la rattrape. Et j'avoue que ça m'a donné envie, voilà, un petit peu tout ça, ce mystère. Puis comme je vous dis, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas lu de posta, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, voilà, Sirius c'était fait pour moi en fait. Je vais continuer avec les livres que vous avez déjà vus dans ma pile à lire du Punking Challenge. Donc c'est La légende du roi Arthur illustrée aux éditions Usborne. Je vous en ai déjà fait un super éloge dans ma pile à lire du Punking Challenge. Il est magnifique. Les illustrations sont splendides, mais des éditions Usborne, ça ne m'étonne pas. J'ai choisi cette édition là encore parce qu'elle est très jeunesse et que du coup elle sera rapidement accessible à mes fils. Je pense que tous les garçons au monde aiment La légende du roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, Excalibur, La table ronde, Les chevaliers, etc. Voilà, ça parle à tous les petits garçons du monde entier. J'avoue que c'est une période de l'histoire que je connais assez mal parce que j'ai pas lu énormément de choses dessus. Je compte bien rectifier le tir. Et j'espère vraiment que ce petit roman me mettra l'eau à la bouche pour avoir envie de découvrir... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un petit zigouille. Voilà. Et j'espère que ce roman me donnera l'eau à la bouche pour me donner envie de découvrir d'autres romans, d'autres écrits sur le roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, Excalibur, la forêt de Brocéliande. Enfin voilà, d'ailleurs si vous avez des titres en tête, eh bien je vous invite à me les noter en barre d'infos. Pour terminer, je me suis offert L'été des 4 rois de Camille Pascal, paru aux éditions Pocket. C'est le résumé qui m'a fait craquer pour ce roman. Voilà, on va se situer en 1830, en plein milieu d'une révolution française. On parle de Charles X, deux rois qui se succèdent au trône, 4 pour être exact. Je pense que ça va parler des rois maudits, je pense que ça va parler un petit peu des Templiers, voilà. C'est des suppositions, je n'en suis pas sûre, je ne suis pas allée vérifier. Je pense que ça va être un bon roman historique. Et donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Bien que ça ne sera pas tout de suite, hein, parce que
j'ai de quoi faire là pour les 3 prochains mois. C'est tout pour ce book haul de l'été. Je trouve finalement que pour 2 mois d'achat j'ai été plutôt raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez fait quelques petits achats en flânant durant vos vacances, ça m'intéresse. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. Moi je vais aller prendre une douche et peut-être ouvrir un petit bouquin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut salut!